est d'ordre psychologique. Je vous disais que dans la démarche du président Macky Sall, il ne faut pas occulter l'aspect pédagogique de sa démarche. Parce que si je vous renvoie à ces structures, vous y retrouverez des choses qui sont anachroniques. Vous trouverez des offices et des directions de même appellation, par exemple. Des offices et des directions qui ont les mêmes attributions, qui font donc redondance. Mais il faut, de la façon la plus naturelle et la plus évidente, supprimer de telles les structures qui font doublon. Le président Macky Sall, en fait, il faut comprendre cette batterie de mesures dans un ensemble un peu plus large. Dans cette option de réduction du train de vie de l'État, il a commencé par mettre en vente le second avion. Oui, la pointe de Sangomar. La pointe de Sangomar, qui était là, qui est coûteux, dont rien que la maintenance coûte à l'État quelque chose comme 4 milliards par an. Il a chargé le ministre de l'économie et des finances de mettre en vente cet aéronef pour qu'au minimum on n'ait plus à supporter les charges de maintenance, quel que soit par ailleurs ce qu'on va récolter en termes de prix. L'autre aspect... Pourquoi il n'a pas mis en vente, ou il n'envisage pas de mettre en vente la pointe Sarène aussi? Mais parce qu'il s'agit de 2 avions. On a pris celui qui est le plus coûteux en termes de maintenance pour le vendre. Opposant, lui et ses autres partenaires aujourd'hui au pouvoir ont eu à dénoncer l'acquisition de ce second avion. Mais le problème, c'est à plusieurs milliards de francs CFA. C'est que Mahmoudou, cet avion, il a été déjà acquis. Vendre cet avion qui a déjà été acquis, qui a eu à faire l'objet de dépenses publiques importantes, reviendrait plus cher que de se débarrasser du premier avion. Donc, entre les deux, on préfère se débarrasser de l'autre qui est plus coûteux. D'ailleurs, je dois vous dire qu'on aura des difficultés à trouver un preneur pour cet avion-là. Ah bon? Ah oui, parce qu'il est coûteux, ne serait-ce qu'en termes de maintenance. Mais on le vend justement pour ne pas avoir faire à des dépenses de maintenance qui sont exorbitantes. Maintenant, pour revenir à mon explication... Façon de nous dire que vous allez vendre ça à vil prix? Non, pas à vil prix. Non, pas du tout. Mais je vous dis que la moindre des économies que nous allons faire n'est pas celle du coût de la maintenance. C'est extrêmement important. Pour revenir à cette batterie de mesures, il y a eu une réduction du train de vie de l'État qui est apparue à travers la réduction du nombre de membres du gouvernement. Nous sommes passés de quelque chose comme plus d'une quarantaine de ministres à 25 ministres membres du gouvernement. L'autre mesure... Auquel il faut ajouter quand même tous ces ministres conseillers au Palais de la République. Comme vous semblez m'y inviter, je vais vous faire un petit tableau comparatif de ce que nous avons trouvé et de ce que nous avons aujourd'hui. Sous l'Ancien Régime, nous avions 38 ministres, dont 14 ministres d'État, membres du gouvernement, et 8 ministres d'État à la présidence de la République qui siègent au gouvernement. Ce qui fait un total de 46 ministres. À l'heure où je vous parle, le gouvernement de Macky Sall est composé de 25 ministres. Nous sommes d'accord. Pour ce qui est du cabinet à la présidence de la République, pour ce qui est de l'ancien régime, nous étions à 180 personnels, c'est-à-dire 8 ministres d'État, 35 ministres conseillers, 4 ambassadeurs itinérants, 19 conseillers spéciaux, 53 conseillers techniques, 61 chargés de mission, pour un total de 180 personnalités. Pour Macky Sall, il y a eu une réduction de 75%. C'est-à-dire, là où ils étaient à 180, nous sommes à 47. Donc 2 ministres d'État, 2 ministres, 10 ministres conseillers, 2 ambassadeurs itinérants, 1 conseiller personnel, 18 conseillers spéciaux, 4 conseillers techniques, 8 chargés de mission, soit un total de 47. Si ce n'est pas une réduction, je voudrais bien qu'on m'en parle. Aliou Sow, est-ce que vous pouvez répondre à la question d'Abou Abel? On reviendra tout à l'heure à lui. Si vous voulez. Il pense que, comparé à votre régime, qu'il y a quand même des efforts considérables qui ont été faits. Cette comparaison est injuste. Je m'explique. Il vient de faire à peine 2 mois. Quand il est arrivé au pouvoir en 2000, son premier gouvernement, il ne faut pas l'oublier, comptait à peine 26 à 27 ministres.
la qualité des membres du gouvernement n'était même pas issue de son parti. Moustapha Niasse étant Premier ministre. 2 mois après l'élection d'Abdoulaye Wade en 2000, il n'avait pas plus d'une 50aine de personnes à la présidence de la République. C'est avec le temps aidant. Aujourd'hui, il y a de cela 1 mois, le nombre de nommés à la présidence de la République sous Macky Sall n'était pas le même chiffre. Attendons de voir dans 1 an, dans 2 ans, à la fin de son mandat, ils seront combien? Que voulez-vous dire? Plus non. On avance dans le pouvoir, on goûte du pouvoir, non, il ne pas goûter du pouvoir. Parfois, on a du personnel politique le pragmatisme impose l'autorité à faire appel à des compétences. Mais on peut gérer de sorte que aussi ça ne puisse pas rejaillir sur des surcoûts inutiles. Je suis d'accord sur ce plan-là. Mais comparer un régime qui a fait 12 ans... Il y a eu des surcoûts inutiles avec le président Wade. Non, je ne dis pas qu'il y a des surcoûts inutiles avec le président Abdoulaye Wade. Je dis que je partage leur point de vue de gérer de façon rationnelle les personnels, les recrutements et les nominations au point d'éviter des surcoûts inutiles. Si c'est ce choix, on le concède ce choix-là. Mais comparer quand même un gouvernement qui vient à peine d'être installé, alors que chaque jour ou chaque 3 jours, il y a quelqu'un qui est nommé, parce que le président Macky Sall aussi fait appel à des compétences, ou à des collaborateurs, ou à des alliés. Par moment, on a entendu des gens parler à la presse, commencer à contester. Une semaine par la suite, ils sont nommés ministres conseillers ou ils sont nommés conseillers spéciaux au niveau de la présidence de la République. J'ai simplement peur qu'ils cèdent à la pression de ses collaborateurs ou de ses alliés pendant les élections présidentielles pour tomber dans le jeu de partage du gâteau. Je reviens sur un fait que je n'ai pas pu signaler tout à l'heure lors de ma première prise de parole. Vous parliez d'incohérence. Oh, non, j'ai dit hier en vérité. Oui. Il y a un aspect que j'ai apprécié personnellement. C'est le fait en fait d'avoir le sentiment qu'on a un fauteuil présidentiel. Au début, pendant les premières semaines, on avait l'impression qu'il y a un banc présidentiel, que se partagent des chefs de parti qui sont retrouvés au second tour pour élire quelqu'un. Alors que ces derniers aient donné des consignes de vote ou pas au profit de Macky Sall, j'ai l'impression que le vent du changement avait soufflé, il allait passer au second tour. Mais au moins, hier, j'ai entendu le chef d'État qui s'est affirmé, qui a assumé sa responsabilité et au moins montrant qu'il n'y a pas de fauteuil présidentiel, il n'y aura pas de petit déjeuner autour desquels toutes mes décisions seront assujetties à l'approbation de tout un groupe. Parce que nous avons un régime présidentiel qui donne les pouvoirs, les responsabilités, mais aussi qui exige à ce dernier, c'est-à-dire le chef de l'État, d'assumer ses options. Au moins, hier, on a entendu un discours clair, un homme qui a tracé la voie et qui assume les conséquences des actes qui seront posés, car il a déjà tracé la voie. Cela me paraît important. Oui, juste sur les incohérences auxquelles vous faisiez allusion, peut-être Abou Abel qui veut rebondir là-dessus, avant de donner la parole à Liman Kane. Pourquoi je dis des incohérences? Ce que je n'ai pas compris, Mamoudou, formation du gouvernement. Avant les passages de service, on signe un décret, naturellement, de répartition des services de l'État entre la présidence, la primature et les ministères. Sans aucune étude préalable, on se met à créer des agences, on se met à créer des directions générales, on se met à créer des directions, au point que la réduction du nombre de ministres d'alors cachait mal, en vérité, la création d'autres entités qui allaient coûter plus cher qu'un ministre dans un gouvernement, c'est-à-dire un directeur général d'une agence ou une direction générale qui a été créée. Heureusement qu'ils sont vite rattrapés en procédant à la rectification, en acceptant ces propositions de l'inspection générale d'État, envie de remettre en cause certaines propositions ou certaines créations qui n'avaient pas soumis au préalable à une étude minutieuse. Je pense aussi, cela aussi, c'est à leur actif de reconnaître aussi qu'on peut se tromper et rectifier très rapidement. Abou Abel, je voudrais juste saluer et me réjouir des mots gentils du ministre Aliou Sow à l'endroit du président Macky Sall et de son honnêteté à relever que nous sommes dans une démarche vertueuse et cohérente qui consiste à réduire de façon drastique le train de vie de l'État. Il l'a relevé. Et que la cohérence soit là aujourd'hui ou il y a quelques semaines, l'essentiel c'est que nous sommes dans une optique dont nous n'entendons pas dévier. Mais je voudrais aussi relever une petite contradiction. À mon avis, l'importance en termes de volume d'un gouvernement, son élasticité ne se mesure pas à sa durée de vie. Je veux dire par là que j'aurais compris que le président Abdoulaye Wade, à ses débuts, compte tenu des contingences dans lesquelles il a été élu, nous sorte un gouvernement pléthorique. Mais qu'à la fin de son mandat, une fois qu'il avait tous les leviers du pouvoir, qu'il s'était confortablement assis,
mais qu'il ne se laisse pas aller à avoir quelque chose comme 48 ministres avec 14 ministres d'État. Ça n'arrivera pas avec Macky Sall. Mais naturellement que ça n'arrivera pas. Si ça n'est pas arrivé à ses débuts, comme il dit, où il pense que ceux qui ont accompagné le président Macky Sall pensent que c'est des échos auxquels on doit faire droit pour leur attribuer des portefeuilles ministériels, a fortiori lorsqu'il sera au bout de, non pas 12 ans, mais 10 ans. Parce que dans justement cette optique de réduction du train de vie de l'État, il n'a pas réduit que le nombre de membres du gouvernement, il a réduit jusqu'à la durée de son mandat. Il a fait passer de 7 ans à 5 ans. Pas encore. Mais oui, attendez, ça, dans le respect et l'application de ses engagements comme candidat, c'est un chantier qui est ouvert et qui sera réalisé. Très bien. Elimane Kane, est-ce qu'il y a un parallèle, même un parallélisme à faire entre le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall qui l'a succédé au pouvoir? Bon, déjà, ils ont eu des chemins imbriqués. Ils ont cheminé quand même ensemble pendant certains moments. Maintenant, faudrait-il parler de parallélisme? Moi, je préfère parler de progression dans, en tout cas, la façon de gérer les choses. Pour moi, c'est pour cela qu'il faut, je pense, considérer ces mesures-là comme des mesures d'avenir plutôt que, disons... Est-ce que c'est des mesures fortes ou c'est des mesurettes? Comment on peut les qualifier? Non, nous espérons que c'est des mesures fortes qui traduisent une volonté et également parce que ça a été annoncé déjà dans le programme, mais ensuite dans le premier discours du président, et nous voyons qu'il est en train d'appliquer, de mettre en œuvre. Donc il faut quand même magnifier cela. Et maintenant, je disais qu'il faut que ce soit des mesures d'avenir. C'est-à-dire que pas pour alimenter un débat, mais pour véritablement nous projeter vers l'avenir. C'est-à-dire que pour dire que nous allons voir un Sénégal qui va véritablement changer, dans lequel nous n'aurons plus des faits de malversation, des faits de détournement de deniers publics, de corruption à n'en pas finir, etc., qui ont fini par engrainer notre économie. C'est à ce niveau-là que nous sommes assez confiants par rapport à ces mesures. Et maintenant, attendons également ce qui va suivre, parce que nous restons fermes dans notre position. Nous disons oui, c'est bon, mais nous sommes là, debout et vigilants, parce que si toutefois on se rend compte que c'est des mesurettes ou bien tout simplement des stratégies politiques, alors il va nous rencontrer, c'est sûr, le président. Mais donc, sur la décision de sobriété, Mamadou, et de gouvernance vertueuse, nous avons pensé à ce moment que ça pourrait être une occasion pour qu'enfin les Sénégalais